La chronique politique du Grand Journal. Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Mathieu, vous relevez cet après-midi la série d'erreurs stratégiques qu'a commis selon vous Emmanuel Macron. Oui, alors d'abord, on a tout fait de dissoudre. Il y a eu quand même au début le sentiment d'un homme qui jouait un peu au dé avec la démocratie. Sachant que évidemment on sait à quel point le risque d'une extrême droite qui prendrait le pouvoir était fort. Et donc forcément la première réaction c'est comment une telle décision a-t-elle pu être prise et d'une telle manière et avec telle légèreté. À mon sens, en effet, Emmanuel Macron a fait plusieurs erreurs. La première erreur, ça a été de penser, ça a été notamment dévoilé, je crois, par le journal Le Monde, de penser que la gauche n'allait pas s'unir. Et ça, c'est quand même une erreur d'analyse assez incroyable. Compte tenu des divisions pendant les européennes et compte tenu également de la très grande distance prise entre d'un côté la gauche social-démocrate et la France insoumise de l'autre. Notamment après le 7 octobre. Mais c'est quand même une très grave erreur d'analyse de penser que la gauche social-démocrate et la gauche plus de rupture, gauche radicale, n'allaient pas s'unir face au danger de l'extrême droite. Dans l'histoire, face à l'hypothèse du fascisme, je ne dis pas que le Rassemblement national c'est le fascisme, mais voilà, dans l'histoire, la gauche toujours unie face à cette hypothèse-là. Et à partir du moment où une dissolution actait la possibilité dans 3 semaines d'avoir un gouvernement d'extrême droite qui gouvernerait la France, il était quand même très probable que la gauche, malgré toutes ces divisions, malgré toutes les dérives d'une partie de la gauche, malgré tous les désaccords, etc., il était à peu près évident que la gauche allait trouver un terrain d'entente juste pour une chose, et une seule chose, c'est faire barrage à l'hypothèse la plus terrible qui puisse arriver au pays, c'est l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc ça, c'est, je pense, une première erreur stratégique d'Emmanuel Macron. Malgré le calendrier très serré. Oui, malgré le calendrier très serré. Et on a vu d'ailleurs, la gauche est tout de suite unie, derrière notamment François Ruffin et son idée de nouveau Front populaire. Il n'y a pas eu de tergiversation. Il y a eu une union, alors évidemment avec les problèmes qu'on connaît depuis, il ne s'agit pas de dire que cette union va survivre à cette élection. Mais il s'agit simplement de dire que là, Emmanuel Macron a fait une erreur stratégique très importante à mon sens. Et la deuxième erreur stratégique, c'est de penser que finalement l'extrême droite dans le pays était, il n'y avait pas une vague de fond qui faisait que l'extrême droite devenait de plus en plus importante dans le pays et pouvait arriver au pouvoir. Ça, vous pensez que le président ne l'avait pas vu pendant la dernière campagne? Visiblement, Emmanuel Macron est persuadé qu'il peut refaire sa triangulation à l'ancienne, c'est-à-dire les modérés contre les extrêmes. C'est ça, la fameuse rhétorique, les deux extrêmes, et les modérés qui sont le rempart contre les extrêmes. Bon, mettons de côté le côté assez peu démocratique de cette rhétorique. Le fait est que l'extrême droite, aujourd'hui, a dévoré littéralement la droite républicaine. Le choix d'Éric Ciotti de rejoindre le RN, sans doute a-t-il été désavoué donc par les barons de LR, mais toujours est-il qu'il y a un soutien derrière de cette décision, et toujours est-il que la droite républicaine a tenu depuis des années des positions qui sont très très semblables à celles du Rassemblement national, que ce soit sur l'immigration ou sur la sécurité ou sur d'autres sujets. Donc la réalité, c'est que la droite républicaine est morte, l'extrême droite est en train de constituer le principal bloc à droite dans le paysage politique. À gauche, malgré le succès de Raphaël Glucksmann lors des dernières européennes, Mathieu? Oui, alors Raphaël Glucksmann, lui, d'une part, a sauvé le PS, a permis au PS quand même d'avoir une centaine de circonscriptions aux législatives, mais surtout, le bloc de gauche aujourd'hui est quand même uni, qu'on le veuille ou non, malgré tous les désaccords, encore une fois, qu'on le voit. Donc en fait, Emmanuel Macron, dont le projet politique était de se débarrasser de la bipolarité droite-gauche, donc sa politique produit le résultat inverse, c'est-à-dire un retour d'une bipolarité droite-gauche, cette bipolarité avec une gauche plus radicale, et surtout une extrême droite qui a remplacé la droite. Et ça, c'est quand même le bilan quand même d'Emmanuel Macron, qui est d'avoir extrême droitisé, d'avoir permis à l'extrême droite de potentiellement devenir majoritaire dans le pays. Et ça, c'est quand même un résultat qui est quand même très tragique. Mathieu, en cas de défaite au soir du 7 juillet pour la majorité présidentielle, est-ce que ça signerait nécessairement la fin du macronisme ?
Oui, moi je pense qu'on peut considérer que le pari d'Emmanuel Macron de 2017, qui était de créer une sorte de centre, d'extrême centre, qui soit à la fois progressiste, libéral, européiste, et qui soit une sorte d'antidote à la droite et à la gauche, c'est un projet qui a échoué. C'est un projet qui a échoué parce que d'une part le centre, ça n'existe pas, et quand on est au centre, on est toujours de droite. Idéologiquement et puis politiquement, on gouverne à droite. Et puis d'autre part, cet échec, c'est aussi celui d'un homme, Emmanuel Macron, qui d'abord a voulu gouverner seul, a eu une pratique très solitaire du pouvoir et surtout qui n'a cessé de se droitiser au fil des années. Le progressisme de 2017 a quasiment disparu. Quand on voit Emmanuel Macron qui est quand même qui a fait voter cette loi immigration qui reprend des idées de l'extrême droite, je pense à la préférence nationale. Pardon, mais le centre, ça n'a plus rien de centre, ça. C'est de la droite dure, si vous voulez. Donc Emmanuel Macron s'est droitisé et on voit aujourd'hui comment il fait campagne. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'en prend au Front populaire en disant qu'ils ont des positions immigrationnistes. Un terme qui nous vient également de l'extrême droite. C'est un terme qui est quasiment complotiste, qui est utilisé par le RN depuis des années. Et d'autre part, Emmanuel Macron fait quoi pendant cette campagne? Il agite la panique morale de la question trans, en disant avec le Front populaire, on pourra changer de sexe devant les mairies, qui est une position qui est anti-progressiste, qui est assez anti-trans quand même. En tout cas, elle reprend un imaginaire assez anti-trans qui est très présent à droite et à l'extrême droite. Et donc, je redis ce que je disais précédemment, Emmanuel Macron, la mort du macronisme, c'est aussi la droitisation d'Emmanuel Macron et la manière dont il a, quelque part, donné sur un plateau la possibilité à l'extrême droite d'accéder au pouvoir aussi en accréditant un certain nombre de ses thèmes. Et c'est ça, je pense, le plus grand échec d'Emmanuel Macron, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur son bilan, parce qu'il y a un bilan après tout qui n'est pas si noir dans tous les sens, mais ce qu'on doit retenir de lui, c'est qu'il aura été peut-être celui qui aura permis à l'extrême droite d'accéder au pouvoir en France. Et ça, évidemment, c'est un bilan qui est assez désastreux. Merci beaucoup, Mathieu Slama, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et retrouver cet échange en vidéo sur YouTube. Bon après-midi et à la semaine prochaine.